Qu'est-ce qui est plus con qu'un gauchiste? Eh bah, deux gauchistes. Ouais, c'est pas plus compliqué que ça. Là, on a un syndicaliste de la SNCF, un homme exceptionnel, hein, j'ai envie de dire, le haut du panier minimum, du panier percé, qui est venu sur les plateaux de BFM par rapport à cette histoire de grève. Vous savez, le 8 mai, tout ça, là, il y a des, ils veulent faire une grève pour, je sais pas trop pourquoi, pour emmerder tout le monde, j'imagine, au vu de leurs bulletins de salaire qui sont déjà bien conséquents, au vu de leurs horaires qui sont déjà très peu conséquentes, et au vu de leur retraite qui est très tôt comparée aux autres. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus, nous emmerder? Je l'imagine. On le sait. Je rappelle que par exemple, avant d'entamer d'écouter les propos du monsieur, quand au Japon, nos amis, l'équivalent de la SNCF, nos amis des transports ferroviaires ont décidé de faire grève, ils n'ont pas empêché les gens d'accéder aux moyens de locomotion. Ils ont au contraire proposé aux gens d'y aller gratuitement. Ça a été, voilà, tout est ouvert, allez-y, gratuit, c'est gratuit. Et là, en même pas une journée, les négociations avaient abouti, les choses étaient réglées. On le voit qu'on a affaire à des bras cassés et qui comprennent pas qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont posés, parce que à force d'emmerder les Français, de les prendre en otage dans leurs conneries, en sachant qu'ils sont 1000 fois plus privilégiés que les Français, qui sont payés avec l'argent des Français, par l'argent du contribuable, ils vont finir par se faire, mais déjà c'est un peu le cas, détestés par un grand nombre de gens. Et le jour où nos amis politiciens, qui sont des enculés, vont mettre en place, vont laisser les comment dire, des entreprises du privé rentrer dans le jeu, parce que pour le moment il y a un sacré monopole de la SNCF, personne ne va les pleurer en fait. Quand ils vont avoir de la concurrence, personne ne va chialer. Et ça va leur coûter très cher, très cher. Les licenciements à tout va, ça va y aller. Donc on va écouter ce jeune syndicaliste qui parle de sa grève, qui fait chier les voyageurs et qui fait de la pub à leur principal concurrent, à leur seul concurrent, qui est Treni Taliano, je sais pas ce que c'est exactement. Et vous allez voir la réaction du type, elle est extraordinaire. Le gars, je sais pas, il est ahuri. Ça va quelques jours. En tout cas, il mange bien. Je vois qu'il saute pas de repas. Il y a pas de problème alimentaire chez le monsieur. Pas de propos grossophobes. Attention. Est-ce que vous vous tirez pas une balle dans le pied avec justement ces grèves à répétition? On a regardé les chiffres de la plateforme française Combo. Ouais. Plus 20% de vente de billets Trenitalia sur l'axe Paris-Lyon depuis l'annonce de la grève. Plus 50% d'annulation de billets SNCF pour le 8 mai comparé aux données habituelles. Et plus 25% de vente de billets de bus. Donc en fait, vous êtes en train de renvoyer vos clients vers vos concurrents. En fait, il ne vous a pas échappé que le but d'une grève, c'est de faire perdre l'argent au patron. Donc là, vous m'annoncez que si l'entreprise est en train de perdre de l'argent parce qu'on fait grève... Sauf que le patron de la SNCF, c'est les Français. Qu'est-ce qu'il est con, putain de merde. La SNCF, c'est une entreprise nationale, monsieur. C'est les Français qui perdent du fric dans cette affaire. Il est con, putain. Il fait le malin. Vous comprenez bien que la grève, c'est pour faire perdre de l'argent à mon patron. Mais il n'y a pas de patron, en fait. C'est une entreprise nationale. C'est aux Français. Tu comprends ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Ton chapeau, il cache ta calvitie ou ta débilité? Je ne sais pas. Il faut que tu nous expliques. Votre entreprise se porte mal en point et derrière, ça serait pas plus sur les salaires. C'est des patrons, c'est des patrons. En fait, non. Alors, pour si les gens... Une entreprise publique. Une entreprise publique... C'est pas la famille c'est pas Bettencourt, Jean-Pierre qui est propriétaire. C'est pas Jean-Pierre Farandou. aujourd'hui, non, mais la personne qui comprend dit, mais monsieur, il n'y a pas de patron, en fait. La SNCF, c'est public, monsieur. Vous savez pour qui vous travaillez ou pas? Là, il dit, putain, j'ai été con là sur cette affaire. J'ai mon petit pins, ça ne va pas me sauver. Qu'est-ce que je fais? C'est pas la Maman. La SNCF, en fait, ça fait partie de ces grandes entreprises. La SNCF est une multinationale qui a des milliers de filiales, qui n'a rien envie en termes de chiffre d'affaires et de profit aux entreprises du CAC 40. Il se trouve que... Oui, mais c'est quoi le rapport? Le capital est public. De toute manière, si à un moment donné, les clients se détournent de la SNCF parce qu'ils en ont ras-le-bol des grèves à répétition et que l'entreprise est affaiblie, c'est vous qui serez impacté d'une façon ou d'une autre. On parle de façon un peu abstraite parce que vous parlez comme si l'entreprise est affaiblie, mais justement, sinon cette situation qui alimente cette colère notamment, mais on retrouve ça dans plein d'entreprises aujourd'hui, c'est que non, la SNCF n'est pas une entreprise qui affaiblit. Le nombre de voyageurs, contrairement à ce qui est sous-entendu, malgré ces soi-disant de grèves à répétition, en fait, le nombre de voyageurs, même comme vous appelez parfois de clients, augmente en réalité. Ils augmentent. Oui, mais les dépenses, les recettes, elles en sont où?
Parce que les voyageurs augmentent, mais c'est pas pour ça qu'ils payent plus cher ou que ça fait gagner plus d'argent à la boîte. Qu'est-ce que ça veut rien dire? Attends, monopole, enfin. Non, en fait, le monopole, Justement, vous avez Faut arrêter le très monopole de bien- cette truc, de cette boîte. Trois pauvres trains. Non, mais alors, Excusez-moi, attendez, c'est Edwige. une boîte en situation. Mais justement, c'est normal qu'il y ait des voyageurs. Pardonnez-moi, Non, mais, mais Edwige, est-ce que ces grèves les gens justement à sont contraints de répétition prendre ne la vont pas SNCF. détourner les gens de la SNCF et profiter aux concurrents de la SNCF? Et je pense notamment à Trenitalia. Oui, non, mais ou à c'est d'autres. ça, mais l'ouverture à la concurrence, elle se fait très très doucement. Oui. Trop doucement. Donc voilà, c'est vraiment un train de Et marchandises ils en profitent. qui a tous les feux rouges. Donc Comme là, quoi, c'est peut-être pas si simple de faire rouler des trains. oui, peut-être, écoutez, mais en Ça dépend les époques. Chut, voilà, on n'en dira pas plus. l'occurrence, là, la concurrence, elle commence à pointer le bout de son nez et pour elle, c'est une opportunité absolument extraordinaire d'avoir cette grève parce que là, elle fait la démonstration qu'elle peut être utile. Après, il y aura des trains qui vont aller vers l'Allemagne. Il y aura enfin, vous voyez, la concurrence, elle est petit à petit en train de rentrer dans l'hexagone. Elle rentre, ouais. Non, mais ce qu'il faut faire, on voit bien là qu'il y a ce monopole est un problème. Je rappelle que normalement, il y a des règles dans le monde pour empêcher le monopole d'une entreprise. Par exemple, Nvidia, constructeur de puces, a voulu acheter Qualcomm, fabricant de puces, et les régulateurs de marché ont stoppé l'acquisition parce que sinon il y allait avoir un sacré monopole puisqu'Nvidia fait déjà partie c'est déjà l'entreprise qui représente genre 90% du marché des puces graphiques qui sont vendues, et donc ils ont dit oula, si Qualcomm non, ça va faire trop, vous êtes des malades, donc on dit stop. Mais alors nous en France on ne connaît pas ça. Nous on permet à des entreprises d'avoir un monopole, voilà, de dire oh, voilà, vous serez tout seul, et c'est ce qui arrive. Et donc les autres ils savent très bien qu'ils peuvent faire autant de grèves qu'ils veulent, de toute façon il n'y a personne d'autre sur le marché. Donc ils peuvent faire la pression qu'ils veulent. Voilà, si aujourd'hui on décide de faire grève et que les trains ne circulent pas, il y aura personne pour compenser ça. Ah, faudra prendre des bus, faudra faire d'autres choses, mais par les trains, c'est mort. Il va falloir que le gouvernement français fasse un forfait, voilà, je sais pas comment ça fonctionnerait, mais genre qu'il y ait des entreprises qui payent un forfait pour pouvoir mettre leurs trains sur les rails, les rails françaises, et pour qu'il y ait de la concurrence, parce que c'est pas possible, il va falloir trouver quelque chose. Je pense vraiment que il faut ce genre de choses, qu'il y ait un tarif qui soit mis en place. Pour que des entreprises étrangères puissent mettre des trains dessus, et vous allez voir que ça va faire du bien à ces gens-là qui en profitent beaucoup trop. Voilà, ils ont des retraites beaucoup plus tôt que les autres, des salaires beaucoup plus gros que les autres. Je me rappelle plus, il y avait un type conducteur de TGV, je crois, qui s'était plaint à la radio par rapport au salaire et tout, à l'inflation, et le gars il expliquait qu'il touchait 4000 balles par mois. Non mais mon copain, t'es pas tu comprends ta situation ou pas? Tu comprends que tu n'as rien à voir avec les autres Français, hein? Plus de 90% des Français touchent 1400 balles par mois. Qu'est-ce que tu viens nous chialer dans les oreilles avec tes 4000 balles? Dégage! Qu'est-ce que tu racontes? Et là c'est pareil, voilà. Donc il va falloir faire quelque chose là-dessus, pour éviter d'avoir des syndicalistes de cons qui sont là en train de se que le père de l'argent au patron. Connard, et ton entreprise publique, c'est l'argent à qui? Hein? C'est qui? Non mais c'est incroyable. Le truc c'est qu'en plus on paye un fric fou. Est-ce que vous avez vu les tarifs pour circuler en France dans les trains et les TGV? C'est hallucinant. C'est très souvent, ça coûte moins cher de se payer un aller-retour en Italie que de voyager à l'intérieur de la France. On paye, on finance notre putain de parc ferroviaire, et derrière on se fait allumer. Normalement pour les Français ça devrait être moins cher. Avec une pièce d'identité française on devrait payer moins cher, mais non, on se fait allumer parce que la SNCF doit augmenter les tarifs pour payer ces connards de syndicalistes qui ont envie de s'en mettre plein les poches sur le dos des Français, parce que l'argent qui est gagné par la SNCF, c'est de l'argent qui devrait aller pour tout ce qui est réparation, amélioration, recherche et développement pour les trains, etc. Mais non, parce que ces connards sont des gourmands pas possibles. Ils en veulent toujours plus. Tous les 3 mois, il y a une grève. Bon, en plus, on veut des meilleures conditions de travail, on veut ci, on veut ça. Vivement que l'IA s'occupe de leur cas, parce que c'est plus possible.
continuez à faire les malins. Quand tout sera, tous les trains et compagnie seront robotisés, que comment dire, la réglementation de la circulation, que la mise en place de planning et compagnie de trains sera réglée par l'IA et tout. Voilà, il y aura plus personne et vous serez en train de chialer. Oh non, on a abusé, c'est vrai, on aurait dû être plus voilà, être content de ce qu'on avait. Vous avez chialé, vous nous avez cassé les couilles. Vivement que ça dégage. Je n'en peux plus de ces gens qui vivent de l'argent des Français, qui gagnent plus que les Français et qui osent en plus derrière se plaindre. C'est n'importe quoi. C'est une honte, il faut le dire. Et vivement que tout ça, ça dégage. Ah, il faut le dire. En tout cas, alors, si vous avez envie d'emmerder les fonctionnaires qui s'en mettent plein les poches, mettez un pouce bien au fond du fonctionnaire, un joli gros pouce, et abonnez-vous bien sûr si vous détestez Macron et son gouvernement. Je pense qu'on est dans le même cas de figure, hein. Je pense nous sommes en connexion. J'en suis sûr et certain. Et on se retrouve, bien sûr, la prochaine fois pour une autre vidéo. Parce que il faut le dire, hein, ces gens-là sont des connards, il faut le répéter, il faut le marteler, parce qu'il y a des gens qui sont pas encore au courant. Hein. Il y a encore une partie de la population qui est derrière Macron. Il va falloir faire quelque chose.